Cher univers, il paraît que j'ai choisi de naître dans l'énergie du signe qui marque l'équinoxe d'automne afin de célébrer l'équilibre, l'harmonie et la beauté sous toutes ses formes. Voilà un programme bien vénusien qui me va plutôt bien. Alors j'espère que cette année 2018 sera une année douce et sereine qui va me permettre de partager l'amour et surtout de le vivre. Bonjour les balances, bienvenue dans votre horoscope, bienvenue dans ces énergies de l'année 2018, votre horoscope créatif pour l'année 2018. Je suis ravie de vous accueillir dans cette vidéo. Nous allons balayer ensemble les énergies astrologiques qui vont vous accompagner tout au long de cette nouvelle année. Une année qui sera intense étant donné que Saturne se place en Capricorne au carré de votre signe. Mais tout d'abord, visitons ensemble le principe de l'astrologie créative puisque l'idée de cet horoscope, c'est vraiment de vous proposer de suivre ces influences planétaires dans une énergie positive, d'accompagnement par rapport à votre aventure terrestre, de comprendre leur message, et surtout celui de Saturne, comme un message évolutif, un message spirituel, un message d'enseignement qui vous invite à vous réaliser et à atteindre votre but d'incarnation, vous relier en fait à votre mission d'âme presque. L'idée de l'astrologie créative, c'est vraiment de ne plus ramer à contre-courant et d'apprendre à avancer dans le sens des planètes, parce que quand on va dans le sens des planètes, eh bien les choses sont beaucoup plus fluides. Alors, en 2018, tout d'abord, c'est une année 11. Le 11 est un nombre d'évolution pour l'individu, donc il va falloir faire cette lecture du transit de Saturne dans une énergie d'évolution, porteuse donc d'évolution pour l'individu, pour les individus que nous sommes, pour l'individu que vous êtes, avec la possibilité d'ancrer le changement et l'évolution, vos apprentissages, vos expériences dans la matière. Pourquoi? Tout simplement parce que Saturne d'une part et Uranus d'autre part basculent dans des signes de terre. Donc on passe de la pratique, donc de la théorie à la pratique, et on va dans le concret, dans le palpable. Alors, la présence de deux planètes en signe de terre, de Saturne d'un côté, Saturne qui est une planète importante pour vous, je vous rappelle, ça va durer en fait toute l'année. Et Uranus, c'est pour les 7 prochaines années. Uranus en Taureau, dans un signe marqué par Vénus, qui est votre planète, ça vous concerne. C'est en rapport avec un éveil d'une green conscience pour vous, d'un amour de la Terre et d'une nouvelle façon de consommer, d'être dans ce monde. C'est une année qui va vous demander de prendre vos responsabilités. C'est une année qui vous invite à grandir, à faire des choix. Mais qui sera donc exigeante et pas forcément évidente. Vous allez devoir faire pas mal de renoncements et accepter de rentrer dans une solitude intentionnelle. Alors, si vous êtes dans une énergie de réflexion, de recueillement, si vous aimez ces plages de solitude choisies, alors vous allez bien vivre Saturne. Mais l'énergie de Saturne, comme je vous le disais, elle est assez exigeante. Et là où elle risque d'être la plus exigeante, c'est dans votre rapport à l'autre. Parce que Saturne demande toujours de trouver les réponses à l'intérieur, à être autonome sur le plan financier, sur le plan affectif, sur le plan moral. Donc pour ce faire, Saturne peut, selon les situations et là où vous en êtes, employer les grands moyens, générer du manque, de la frustration, de la privation. Et souvent, pas obligatoirement, mais souvent avec Saturne, on revisite une blessure d'abandon ou une blessure de rejet. Et l'idée, c'est
d'en faire un allié, de comprendre en fait. Parce que si on lutte, si on lit Saturne au niveau inférieur de l'ego qui n'est pas l'instrument de l'expression de l'âme, on va vraiment plonger dans la souffrance, dans la frustration, dans le rôle de la victime. Et ce rôle-là, en fait, il ne nous fait pas avancer et on ne se rend pas compte à quel point on peut facilement aller dedans. Alors que, en fait, il suffit de prendre ses responsabilités, cesser d'être persuadé que c'est injuste, que les autres ont tort, qu'on est légitime, qu'on n'a vraiment pas de chance, et d'aller chercher des justifications autour de nous pour se sentir moins seul. Parce qu'en fait, on en trouvera toujours. Hein. Si on va mal, on va toujours trouver des gens qui vont accréditer ça, qui vont être dans le même rôle de victime. Alors, évitez autant que possible de vous refermer sur vous-même, de vous lamenter. Voilà, essayez de pratiquer une énergie positive tous les matins, de pratiquer la pensée positive pour ne pas vous laisser engluer, parce que et de comprendre le message que Saturne vous envoie. Parce que si vous n'entendez pas ce message, si vous n'êtes pas capable de l'accueillir, si vous en avez peur au lieu de le craindre, vous bloquez tout. C'est une planète de limites, c'est une planète de restriction, c'est une planète d'exigence. Alors, vous allez surtout ressentir son influence si vous êtes du premier décan des balances. Les deuxième décans et troisième décans, ça sera surtout l'année prochaine. Mais j'ai remarqué que les transits de Saturne, on les anticipe et 6 mois avant leur passage effectif, on ressent déjà leur influence. Quelque part, la vie nous y prépare tout doucement. Et c'est souvent finalement dans ces périodes de préparation que c'est plus plombant. Et quand on est dans le cœur du sujet et que Saturne est vraiment là, eh bien ça y est, on a accepté, on a renoncé et finalement on compose avec cette réalité. Il faut savoir que même si vous êtes du signe de la balance, donc plutôt d'une énergie vénusienne, Saturne a tendance à vous prendre un rebrousse-poil, mais ne pas oublier que Saturne, dans votre signe, c'est quand même une planète qui est exaltée, donc une planète que vous connaissez, que vous pouvez intégrer. Et tous les moins que nous apporte Saturne, c'est du plus. Alors c'est un petit truc que je voudrais vous donner également, pour bien vivre un transit de Saturne, c'est la minute astuce de cet horoscope créatif, c'est de faire la différence entre une perception désagréable et une perception de danger. Là où il y a danger, on doit se protéger. Là où c'est désagréable, on peut gérer. Et très souvent, ce qui est vécu comme désagréable ou douloureux est vécu comme quelque chose de gravement mortel. Et tout est confondu. Et donc, si on apprend vraiment à échelonner en fait ce que l'on vit et à le placer au bon endroit, eh bien, on va beaucoup plus facilement gérer un transit de Saturne. Par exemple, une sensation d'abandon n'est pas adaptée quand on est adulte. C'est douloureux, mais c'est pas dangereux. D'accord ? C'est un enfant qui est abandonné. Les adultes ne le sont pas. Donc, toute situation d'abandon, de solitude imposée par l'énergie de Saturne doit vraiment nécessiter un effort de compréhension, de réflexion, de savoir où on en est pour éviter de subir en fait cette énergie. Alors je vous parle beaucoup de Saturne, bien sûr il y a d'autres aspects planétaires qui vont vous accompagner tout au long de cette année astrologique. Vénus va rétrograder à la rentrée prochaine, Mars sera rétrograde tout au long de l'été. Donc vous allez vivre un été et une rentrée assez intense. À la fin de l'année, nous aurons Jupiter qui va rentrer en Sagittaire et qui va ramener une bouffée d'optimisme et d'énergie. Et puis Uranus qui quitte enfin peut-être, mais en tout cas certainement, le signe qui vous oppose, le Bélier, pour entrer en Taureau. Donc qui vient booster en fait votre créativité, votre énergie vénusienne, de son énergie innovante, de son énergie inspirante. Donc 2018, c'est une année avec ses restrictions, avec ses freins, voire avec ses épreuves. Mais n'oubliez jamais, mais jamais que dans la vie, l'important, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que l'on en fait. Et que vous avez
votre créativité. Il n'y a pas de fatalité. Il y a votre créativité. Alors si vous souhaitez avancer et aller plus loin dans cette énergie de créativité et de non-fatalité, je vous invite à vous procurer votre horoscope créatif pour l'année 2018. Je vous le présente ici, imprimé et relié. Il est disponible sur Astroéthique au format PDF que vous pouvez télécharger et imprimer vous-même et relier vous-même, et où vous allez pouvoir en fait découvrir tous ces aspects astrologiques qui vous accompagnent en 2018, où les rubriques classiques de l'horoscope sont baptisées dans cette énergie de créativité. Ainsi, le travail, cela devient je me réalise, l'amour, c'est j'aime en conscience, l'argent, c'est je prospère, la santé, le bien-être, c'est je rayonne. Et puis une nouvelle rubrique qui me tenait vraiment à cœur, qui est je crée la nouvelle Terre, puisque 2018 c'est vraiment l'année de Gaïa, parce qu'Uranus rentre dans le signe du Taureau, qui est le signe de Gaïa, parce que Saturne est dans un signe de Terre. C'est une année ancrée dans la Terre, parce qu'il est temps que nous créions le nouveau monde, que nous, les enfants du Verseau, que nous sommes, de l'ère du Verseau que nous sommes, quel que soit notre signe, nous sommes venus pour cette mission, entre autres, et dans nos réalisations, l'objectif, c'est de voir comment les planètes nous accompagnent en 2018 pour créer ce nouveau monde, avancer dans l'énergie du changement de paradigme, et comment la dissonance de Saturne, les mouvements de Jupiter, l'énergie d'Uranus se déploie pour vous, pour votre signe, pour vous les balances, dans cette énergie de co-création. Alors j'ai souhaité que cet horoscope soit enrichi de réflexions, de témoignages, de fables qui vous sont vraiment destinées à vous inspirer. Je remercie chaleureusement les plumes qui se sont prêtées à cette invitation, Barbara, Émilie, Zor, Nathalie, Sandrine et Juliette, qui ponctuent en fait votre horoscope créatif d'articles très inspirants. Il y a une partie de votre horoscope que j'apprécie particulièrement, c'est la partie rituelle, c'est le cahier de communication avec vous-même et avec l'univers, parce qu'il est important de prendre des rendez-vous avec soi-même, et surtout dans les années saturniennes, pour vous ressourcer, pour vous reconnecter avec votre vibration profonde, votre être profond et véritable. Alors un rituel vibratoire pour vous réaliser, un autre pour vous permettre d'aimer en conscience, c'est une lettre inspirée, un rituel positif pour rayonner. Enfin, voilà, j'ai vraiment souhaité que cet horoscope fait avec le cœur vous touche en plein cœur, et pour parachever tout ce travail de création à partir du champ vibratoire de votre être profond, de votre âme, je vous invite maintenant à ralentir le rythme de votre course folle, vous mettre dans un état de relaxation plus intense et plus profond, pour méditer en musique, avec un bol lumineux dans lequel vous allez placer un projet qui vous tient à cœur pour l'année 2018 et qui va monter jusque dans les étoiles, rejoindre les planètes et vibrer de son énergie propre. Cette méditation guidée, je l'ai enregistrée avec beaucoup d'amour, je l'ai écrite avec beaucoup d'amour, et l'objectif, c'est que vous puissiez la faire à loisir tout au long de votre année, dès que vous en ressentez le besoin, mais particulièrement là, maintenant, pour bien démarrer l'année 2018. Alors les balances, je vous embrasse du fond du cœur. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cette vidéo, qu'on ait partagé ce moment ensemble. À très très bientôt sur Astroéthique, et merveilleuse année 2018. Je vous invite maintenant à fermer les yeux et à laisser aller toutes vos préoccupations du quotidien. Installez-vous dans une position confortable. Prenez une grande inspiration et bloquez votre souffle 3 secondes. C'est bien.
Maintenant, doucement, laissez-vous aller sur votre expiration. Voilà. Imaginez ou sentez votre souffle descendre tout doucement vers la région du cœur. Vous pouvez pour cela visualiser une douce lumière qui descend le long de votre gorge et de votre poitrine, ou un chant mélodieux, ou bien encore de la poussière d'étoiles. Sentez comme votre cœur se gonfle de cette présence à vous-même que vous vous accordez. Sentez la chaleur qui émane de cette partie essentielle de votre corps. Et à quel point cette respiration lumineuse vous fait du bien. Vous êtes dans votre zone de cohérence, en résonance avec la vibration de votre être profond, dans un espace qui est à la source de votre pouvoir de création. Vous allez maintenant choisir un souhait, un désir, un projet qui vous tient à cœur et que vous souhaitez accomplir ou voir se réaliser en 2018. Laissez venir à vous, doucement. Ne forcez rien, laissez juste apparaître sous la forme d'une image, d'un symbole, d'un son, d'une odeur, d'un mot, d'une musique peut-être. Peu importe, votre cœur sait. Prenez le temps d'accomplir cette visualisation et sentez votre énergie qui monte à l'évocation de ce beau projet qui vous tient à cœur. Voilà, c'est bien. Vous allez maintenant placer votre désir, votre souhait, votre projet dans une magnifique coupe dorée, remplie de poudre d'or, de pétales de rose et d'eau scintillante. Placez doucement la coupe au niveau de votre plexus solaire. Inspirez de l'amour et de la compassion dans votre cœur et sentez cette douce chaleur qui se diffuse dans votre poitrine.
et qui va de la coupe à votre cœur et de votre cœur à la coupe. Voilà. C'est bien. Votre coupe est maintenant un réceptacle d'amour, de créativité pure, de même que vous l'êtes. Vous voici totalement relié à la source même de votre créativité. Vous pouvez lever maintenant votre belle coupe dorée, remplie de votre créativité, vers le ciel et laisser son contenu s'envoler dans le cosmos, devenir poussière d'étoiles, énergie pure. Visualisez votre souhait, votre projet tourbillonner dans la Voie lactée. Il rejoint le soleil et reçoit son rayonnement, sa vitalité créatrice. Maintenant, il tourne autour de la lune. Il s'imbibe de son abondance. Tiens, le voilà qui vibre de plaisir aux côtés de Vénus. Il crée du beau, de l'harmonie, de la paix dans votre cœur et de la paix dans le monde. Il sautille, il devient énergie d'échange, de rencontre, de diffusion, de rire, de partage avec Mercure. Il se manifeste, se concrétise dans la matière avec Mars. Le voici qui grossit, qui s'expand avec Jupiter, qui prend de l'ampleur, qui devient une source de joie infinie et de satisfaction illimitée. Il trouve la sagesse et la complétude auprès du sage Saturne. Uranus lui apporte la liberté, la joie de co-créer. Avec Neptune, il vibre maintenant de magie et d'amour pur. Et enfin, avec Pluton, vous le laissez être ce qu'il doit être, pour que derrière votre vœu, derrière votre souhait, derrière votre projet, désormais libre de toute attente, puisse émerger votre être profond. Vous pouvez maintenant rouvrir les yeux et revenir à vos occupations, le cœur léger et confiant. Respirez. C'est bien.
Félicitez-vous et envoyez un grand merci à la magie de la vie.